Mai de Ouagadougou. Sur la carte de l'Afrique, un petit point lumineux, le Burkina Faso, a soudainement redessiné les lignes du pouvoir mondial. Une seule loi, quelques paragraphes, ont quitté les salles de réunion de New York, Paris et Londres, provoquant l'incrédulité. Que se passe-t-il lorsqu'un pays exige que les plus grandes entreprises du monde vivent comme ses citoyens ? Et qu'est-ce qu'un petit pays peut réellement accomplir lorsqu'il commence à redéfinir les règles du jeu des multinationales ? Tout a changé avec une question audacieuse, une déclaration puissante d'Ibrahim Traoré, le président du pays. Le pays du Burkina Faso, un pays pauvre du Sahel, a commencé à réécrire son histoire économique avec une loi ambitieuse. Si vous gagnez de l'argent sur notre sol, vous devez vivre avec notre peuple. Ce n'est pas seulement une déclaration sur la résidence, c'est un appel à toutes les grandes entreprises mondiales pour qu'elles établissent leur siège au Burkina Faso, là où elles extraient des ressources et génèrent des bénéfices. Depuis toujours, les pays africains n'ont obtenu qu'une fraction de la valeur générée par leurs ressources naturelles, tandis que les décisions importantes se prennent ailleurs. Cela marque un tournant. Un petit pays demande aux entreprises internationales de participer réellement, plutôt que de se contenter de profiter à distance. Mais ce changement comporte-t-il un risque pour la stabilité économique du pays ? Un petit pays peut-il réellement changer les flux économiques mondiaux ? Le Burkina Faso a vraiment entamé une révolution avec la loi exigeant que les entreprises profitant de grandes sommes d'argent aient leur siège social dans le pays. C'est un acte audacieux, sans précédent. Mais ce n'est pas seulement un appel à la responsabilité, c'est une lutte pour reprendre le contrôle des ressources que les multinationales ont trop longtemps exploitées, sans contribuer au développement des pays d'Afrique où elles puisent leurs ressources. Le gouvernement d'Ibrahim Traoré, le président du pays, a décidé de prendre cette action pour changer cette situation. Le changement a commencé lorsque les nouvelles lois du Burkina Faso ont exigé que les entreprises s'engagent à être présentes dans le pays à long terme. Des géants comme les compagnies minières ne peuvent plus s'enrichir sans assumer de responsabilités vis-à-vis des communautés et de l'environnement. C'est un défi majeur pour ces entreprises qui étaient habituées à gérer à distance sans avoir à rendre de compte à ceux qui subissent les conséquences de l'extraction des ressources. Une série de contrats internationaux est en cours de réécriture, et cette politique ne fait pas seulement sensation au Burkina Faso, mais attire l'attention du monde entier. C'est une politique ambitieuse, mais elle comporte aussi de grands risques. Un petit pays peut-il réellement changer la manière dont les pays riches et les multinationales traitent les ressources naturelles ? Ce pouvoir pourrait-il aboutir à une répartition plus équitable des bénéfices des ressources, ou est-ce simplement une résistance aux intérêts des grandes entreprises ? Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, est la figure centrale de cette révolution. Avec une détermination audacieuse, il a redéfini le paysage politique et économique du pays. Tandis que de nombreux dirigeants africains se contentent de signer des accords de coopération avec des entreprises multinationales, Traoré a fait plus que cela. Il n'a pas seulement exigé que ces entreprises déplacent leur siège social au Burkina Faso, mais il a aussi rendu leur participation au pays obligatoire en exigeant que les entreprises embauchent au moins 50% de leurs employés parmi les habitants locaux. Cela contribue à la création d'emplois et à un développement durable au sein de la communauté. Cette politique ne profite pas seulement au Burkina Faso, elle envoie également un message puissant aux autres pays africains qui cherchent eux aussi à exploiter leurs ressources de manière plus équitable sans être dominés par les grandes entreprises étrangères. Cependant, comme pour toute réforme ambitieuse, cette loi n'est pas sans défi. Les grandes entreprises minières, habituées à s'enrichir des ressources du pays sans assumer de responsabilité directe, n'accepteront pas cette nouvelle loi facilement. Cela soulève une grande question. Un petit pays peut-il vraiment rivaliser avec les géants des multinationales et garantir que les ressources de sa nation servent à son propre développement durable ? Le Burkina Faso a commencé à réécrire les règles du jeu économique mondial lorsqu'il a adopté une loi audacieuse obligeant les entreprises qui tirent des profits du pays à établir leur siège sur son sol. Cette décision a rapidement attiré l'attention des multinationales et des institutions financières internationales. Le pays, autrefois perçu comme un acteur économique mineur,
a bouleversé l'ordre établi, provoquant une onde de choc dans les salles de réunion des grandes entreprises. Au cœur de cette réforme se trouve la volonté d'Ibrahim Traoré de récupérer le contrôle sur les ressources naturelles de son pays. Pendant des décennies, le Burkina Faso était contraint de voir ses richesses naturelles exploitées par des entreprises étrangères qui transféreraient les profits dans leur pays d'origine. Le pays ne bénéficiait que de très faibles retombées économiques, tandis que les communautés locales qui subissaient les impacts environnementaux de l'exploitation en étaient exclues. Cette nouvelle loi exige que toutes les entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 5 milliards de FCFA, soit environ 8 millions de dollars, installent leur siège social au Burkina Faso. Mais ce n'est pas tout. Ces entreprises devront également embaucher une proportion significative de leurs employés parmi les travailleurs locaux et participer activement au développement des infrastructures du pays. L'objectif est de garantir que les bénéfices de l'exploitation des ressources naturelles profitent directement aux citoyens burkinabés. Cette décision n'a pas été sans conséquences. Les grandes entreprises, qui étaient habituées à une gestion à distance, ont réagi avec inquiétude et résistance. La possibilité de perdre des contrôles financiers et opérationnels a suscité des critiques de la part de plusieurs entreprises internationales. Le FMI, la Banque mondiale et d'autres grandes institutions financières ont exprimé leurs préoccupations concernant les risques économiques de cette réforme. Cependant, le gouvernement burkinabé a fermement soutenu sa position, affirmant que cette réforme était une question de souveraineté économique. Au-delà des répercussions économiques immédiates, cette loi en a provoqué un changement dans la perception mondiale des pays africains. Beaucoup ont vu dans cette réforme un modèle potentiellement réplicable pour d'autres nations africaines riches en ressources naturelles, mais encore sous-exploitées. L'initiative de Burkina Faso a inspiré des discussions dans d'autres pays africains, comme le Nigeria et l'Afrique du Sud, qui réfléchissent à la possibilité de mettre en place des politiques similaires pour renforcer leur contrôle sur leurs ressources naturelles et attirer des investissements qui bénéficient directement à leur population. Le changement a été accompagné de promesses de soutien à long terme. Le gouvernement burkinabé a annoncé des investissements massifs dans l'infrastructure nationale pour faciliter l'installation des sièges sociaux d'entreprises et offrir des avantages fiscaux attractifs pour les inciter à investir dans le pays. En retour, les entreprises seront tenues de créer des emplois pour la population locale et de soutenir les initiatives communautaires. Pour le Burkina Faso, cette réforme marque le début d'une nouvelle ère. Elle symbolise un effort pour inverser des siècles d'exploitation et pour redéfinir l'idée de la souveraineté économique en Afrique. Toutefois, la mise en œuvre de cette loi devra surmonter de nombreux défis, à commencer par la résistance des entreprises mondiales et l'atteinte des objectifs économiques ambitieux fixés par le gouvernement. Il sera crucial pour le Burkina Faso de démontrer que cette initiative n'est pas simplement un acte symbolique, mais un moteur réel du développement économique et social pour ses citoyens. Les premiers résultats de la mise en œuvre de la nouvelle loi au Burkina Faso montrent déjà des signes prometteurs. Bien que les défis restent nombreux, selon les chiffres officiels, les investissements étrangers directs IED ont augmenté de 18% dans les 6 mois suivant l'adoption de la loi. Ces chiffres montrent que le pays est en train de devenir un centre d'attraction pour les entreprises qui cherchent à investir de manière plus responsable. Par exemple, la société minière XBZ, l'un des plus grands exploitants de ressources naturelles au Burkina Faso, a récemment annoncé son projet de transférer son siège social dans la capitale Ouagadougou, un investissement d'une valeur estimée à 250 millions de dollars qui devrait créer plus de 1500 emplois directs dans le pays. Les données sur la création d'emplois montrent également une amélioration notable. En 2023, le taux de chômage au Burkina Faso a chuté de 2,5%, atteignant un niveau historiquement bas de 5,8%. Cette réduction significative du chômage est attribuée en grande partie à l'obligation faite aux entreprises de recruter localement. De plus, la politique d'embauche de travailleurs locaux a permis de créer plus de 10 000 emplois dans le secteur minier et des infrastructures au cours de l'année écoulée, selon les statistiques du ministère burkinabé des Mines et de l'Énergie. En termes de retombées fiscales, le Burkina Faso a vu ses recettes fiscales augmenter de 12% par rapport à l'année précédente.
Cela est dû en grande partie à la rétention des profits au sein du pays, les entreprises désormais soumises à une plus grande transparence financière et à des audits locaux. Les entreprises qui ont choisi de s'installer au Burkina Faso ont contribué à hauteur de 1,2 milliard de FCFA supplémentaires dans les caisses de l'État, une somme qui est réinvestie dans des projets d'infrastructure et d'éducation. En parallèle, des initiatives éducatives ont été mises en place pour former la population locale aux compétences nécessaires pour occuper ces nouveaux emplois. Un partenariat a été signé avec plusieurs universités et écoles techniques du pays pour offrir des programmes de formation spécialisés dans les métiers liés à l'exploitation minière, la gestion des ressources naturelles et l'ingénierie. Le gouvernement a également annoncé qu'il allait financer la construction de nouveaux centres de formation et d'infrastructures pour répondre aux besoins croissants du secteur privé. D'ici 2025, le pays prévoit d'augmenter la capacité de ses établissements éducatifs de 30% pour soutenir cette dynamique de développement. Les effets de cette nouvelle législation sont également visibles dans les communautés locales. Par exemple, la ville de Bobo-Dioulasso, deuxième plus grande ville du pays, a vu une augmentation de 15% de son PIB local grâce aux investissements liés à la nouvelle loi. Cette croissance a été alimentée par la construction de nouvelles infrastructures, la modernisation des routes et l'amélioration des services de santé et d'éducation, directement financés par les entreprises implantées dans la région. Cependant, malgré ces progrès, la situation reste fragile. Le pays doit encore faire face à des défis importants, notamment en matière d'infrastructure, de sécurité et de formation des travailleurs. Bien que les premiers résultats soient encourageants, il reste à voir si ce modèle de développement pourra être reproduit à grande échelle sans risquer de stagner sous les pressions économiques et politiques mondiales. Les prochaines années seront cruciales pour déterminer si cette approche réussira à générer une croissance durable et inclusive pour le Burkina Faso. Il y a deux grands arguments pour et contre la loi imposant aux entreprises internationales de déplacer leur siège social au Burkina Faso. Le premier argument, soutenu par les partisans du gouvernement, est qu'il s'agit d'une opportunité unique pour le pays de récupérer le contrôle sur ses ressources naturelles et de garantir que les profits générés par l'exploitation de ces ressources bénéficient réellement à sa population. Cette loi pourrait permettre au Burkina Faso de changer la dynamique économique du pays, d'encourager les entreprises à investir non seulement financièrement, mais aussi dans la communauté locale. En obligeant les entreprises à s'installer physiquement dans le pays et à embaucher des travailleurs locaux, cette politique pourrait améliorer l'infrastructure, créer des emplois durables et entraîner une redistribution plus équitable des richesses générées par les ressources naturelles. D'autre part, les critiques de cette loi soulignent plusieurs risques et inconvénients. L'un des principaux arguments contre cette politique est qu'elle pourrait décourager l'investissement étranger direct, IED. Beaucoup d'entreprises, en particulier les multinationales, ont des opérations complexes et des chaînes d'approvisionnement mondiales, et le fait de devoir établir un siège dans un pays en développement comme le Burkina Faso pourrait perturber leurs opérations. Certaines entreprises pourraient choisir de réduire ou d'arrêter leurs investissements dans le pays si elles considèrent que la rentabilité de l'investissement est insuffisante par rapport aux coûts liés à la mise en œuvre de la loi. De plus, certaines entreprises pourraient voir cette législation comme une ingérence dans leurs affaires internes et une violation de la souveraineté de leurs opérations commerciales. Il est également possible que l'infrastructure du Burkina Faso, bien qu'en pleine expansion, ne soit pas encore prête à accueillir un afflux massif d'entreprises internationales. L'incapacité de fournir une infrastructure adéquate, notamment en matière de transport, de communication et de services de base, pourrait nuire à l'efficacité des entreprises et affecter la productivité globale du pays. Cependant, les partisans de la loi affirment que ces défis peuvent être surmontés à long terme. Avec le soutien adéquat du gouvernement et des investisseurs, cette politique pourrait bien créer un cercle vertueux, où les entreprises investissent dans l'infrastructure du pays, tandis que les bénéfices générés par les ressources naturelles sont réinvestis dans la société burkinabé pour améliorer son développement économique et social. L'argument central est que, pour le Burkina Faso, il s'agit d'une chance historique de faire avancer l'égalité économique dans une région du monde trop longtemps dominée par des intérêts étrangers.
Au milieu de cette réforme audacieuse, une vérité est devenue évidente. Le changement radical imposé par le Burkina Faso n'est pas seulement une bataille contre les multinationales, mais aussi une réinvention de l'économie africaine elle-même. Le pays a décidé de ne pas attendre que les entreprises viennent à lui, mais de les forcer à s'engager réellement sur son sol. Cette approche ne se limite pas à l'exploitation des ressources naturelles. Elle inclut aussi un engagement à long terme pour le développement local, l'éducation et la création d'infrastructures durables. Le changement que cette loi engendre ne concerne pas seulement le Burkina Faso, mais pourrait bien avoir un impact à l'échelle du continent africain. Le Burkina Faso a ouvert la voie à une nouvelle vision économique, une où les ressources naturelles profitent d'abord aux peuples qui les possèdent. Une telle réforme pourrait inspirer d'autres pays africains à adopter des politiques similaires, transformant ainsi l'économie de toute la région. Mais la question reste, ce modèle peut-il vraiment être reproduit ailleurs et sera-t-il durable à long terme ? L'impact de cette réforme ne se limite pas à des chiffres économiques. Il s'étend également aux communautés locales dont la vie quotidienne commence à changer grâce aux nouvelles opportunités offertes par la politique du Burkina Faso. En effet, les entreprises ayant transféré leur siège au pays ont commencé à investir massivement dans les infrastructures locales. Des projets tels que la construction de nouvelles routes, l'amélioration des réseaux d'eau potable et la mise en place d'un accès à Internet haut débit ont vu le jour dans des régions auparavant sous-développées. Ces investissements ont amélioré non seulement l'environnement économique, mais aussi la qualité de vie des Burkinabés. Les retombées économiques sont également significatives. Le PIB du Burkina Faso a connu une croissance de 4,5% en 2023, un taux plus élevé que la moyenne des autres pays d'Afrique de l'Ouest. Une part importante de cette croissance provient de l'augmentation des recettes fiscales générées par l'obligation des entreprises de s'installer et de payer des impôts locaux. Les bénéfices de ces réformes sont visibles dans les petites entreprises locales qui se sont développées grâce à la demande accrue de biens et services. Des centaines de PME ont vu leurs revenus augmenter, soutenus par la consommation locale des entreprises internationales implantées. Cependant, les défis demeurent. Bien que les infrastructures se soient améliorées, certaines régions du pays continuent de manquer de ressources essentielles, notamment en matière d'énergie et de santé. Le pays doit encore surmonter des obstacles majeurs pour garantir une croissance équilibrée dans l'ensemble de ses territoires. L'un des défis majeurs reste l'inégalité de la distribution des bénéfices, certains secteurs bénéficiant davantage que d'autres de cette nouvelle politique. De plus, le risque d'une réaction négative des grandes puissances économiques n'a pas disparu. Les entreprises multinationales, qui ont longtemps contrôlé les ressources du pays à travers des contrats miniers et des accords à faible coût, continuent de résister à cette transformation. Si certaines entreprises ont déjà accepté de s'adapter, d'autres envisagent de quitter le marché burkinabé si elles jugent que leurs intérêts sont menacés. Cela pourrait avoir des conséquences négatives pour le pays si un nombre important d'entreprises décidait de se retirer. Il est également important de noter que cette politique pourrait créer des tensions sur le plan politique et social. Bien que le gouvernement ait mis en place des mesures pour soutenir les entreprises locales et étrangères, les rivalités régionales et les conflits internes pourraient freiner l'application uniforme de la loi à travers tout le pays. La capacité du Burkina Faso à maintenir une stabilité politique face à ces défis sera déterminante pour la réussite de cette réforme à long terme. Au cours des 6 à 12 prochains mois, le Burkina Faso se trouve à un carrefour crucial. Selon les scénarios envisagés, plusieurs trajectoires de développement peuvent émerger, chacune ayant un impact profond sur l'avenir économique et politique du pays. Scénario de base. Dans ce scénario, la loi sur le transfert des sièges sociaux des entreprises reste largement réussie. La plupart des multinationales acceptent de s'adapter aux nouvelles conditions et investissent dans le pays, créant ainsi des milliers d'emplois locaux et des projets d'infrastructures essentiels. Les recettes fiscales augmentent, alimentant les programmes sociaux et d'infrastructures avec une réduction continue du taux de chômage. Les entreprises internationales contribuent à l'essor des petites et moyennes entreprises locales et l'économie burkinabé continue de croître à un rythme stable de 4 à 5% par an.
Cependant, ce scénario reste dépendant de la stabilité politique et de l'amélioration continue des infrastructures, notamment dans les régions les plus éloignées. Scénario optimiste, ce scénario envisage un Burkina Faso où les entreprises non seulement acceptent la loi, mais où le pays devient un modèle de développement pour le reste du continent. La politique mise en place ne se contente pas d'attirer des investissements, mais transforme également l'économie locale en une plateforme dynamique pour l'innovation et la collaboration entre le secteur privé et public. Dans cette version, le pays voit une croissance de son secteur technologique, soutenue par l'implantation de géants du numérique et des initiatives locales pour renforcer les capacités de production et d'innovation. Le Burkina Faso devient un pôle régional de développement, attirant des investisseurs supplémentaires de toute l'Afrique et au-delà, avec un taux de croissance économique atteignant 6 à 7% par an. Le pays bénéficie également d'un rayonnement diplomatique en devenant un modèle pour d'autres nations africaines en quête de réformes économiques similaires. Scénario pessimiste. Dans ce scénario, les résistances internes et externes au Burkina Faso s'intensifient. Certaines entreprises multinationales choisissent de se retirer du marché burkinabé, jugent les conditions trop contraignantes ou l'instabilité politique trop élevée. La fuite des capitaux et des investissements s'accélère et la loi n'entraîne pas les résultats escomptés. L'économie reste dépendante des fluctuations des ressources naturelles sans diversification suffisante. Des tensions politiques surgissent entre les autorités et les entreprises qui se sentent victimes de ce nouveau modèle économique. En conséquence, le pays pourrait voir une stagnation économique, un taux de chômage élevé et des inégalités sociales croissantes. Le Burkina Faso pourrait alors être contraint de réévaluer ses politiques, ce qui entraînerait un retour à la case départ en matière d'attractivité économique et de développement durable. En résumé, le Burkina Faso traverse une période de transition, et les 6 à 12 prochains mois seront déterminants pour déterminer si le pays peut consolider ses gains économiques ou s'il se heurte à des obstacles majeurs qui risquent de freiner son ascension économique. Pour beaucoup, l'histoire du Burkina Faso n'est pas seulement une question de réforme économique ou de politique nationale, c'est une question de dignité, de justice sociale et de transformation profonde d'une nation qui cherche à sortir de l'ombre des puissances économiques mondiales. Imaginez un pays où la richesse générée par ses ressources naturelles commence à profiter directement à ses citoyens, à leurs familles, à leur communauté. Ce n'est pas un rêve lointain, c'est la réalité que le Burkina Faso commence à construire, et cette transformation pourrait bien avoir un effet domino sur d'autres pays africains. Mais pour que ce modèle fonctionne, il faut que chaque Burkinabé puisse voir et ressentir les effets du changement. Il ne suffit pas d'avoir des chiffres sur la croissance du PIB ou des statistiques sur les emplois créés. Ce changement doit se refléter dans les vies quotidiennes des gens. Les jeunes qui trouvent des emplois stables dans les mines, les agriculteurs qui voient des routes modernes et des infrastructures améliorées, les entrepreneurs locaux qui bénéficient des investissements étrangers. Ce sont ces histoires humaines, ces vies changées, qui marqueront le véritable succès de cette réforme. Le Burkina Faso peut devenir un exemple pour le monde, prouvant qu'il est possible de réconcilier développement économique et responsabilité sociale. Mais pour cela, chaque Burkinabé doit se sentir impliqué dans ce projet, et chaque communauté doit voir ses aspirations prises en compte dans les décisions prises à l'échelle nationale. Le Burkina Faso se trouve à un moment crucial où la mise en œuvre de sa nouvelle législation économique nécessitera des actions concrètes et immédiates. Pour garantir le succès à long terme de cette réforme, plusieurs étapes doivent être franchies avec soin et détermination. Voici les principales étapes du processus pour que le pays puisse atteindre ses objectifs de souveraineté économique et de développement durable. 1. En sens 1, renforcement des infrastructures locales. L'une des premières priorités pour le Burkina Faso est de continuer à améliorer son infrastructure. Cela inclut la construction de routes, de lignes électriques et de réseaux de communication modernes, particulièrement dans les zones rurales et les régions moins développées. Le pays doit également investir dans l'énergie renouvelable pour garantir une fourniture d'électricité stable et durable aux entreprises locales et internationales. 2. Formation et éducation de la main-d'œuvre. Pour que les Burkinabés puissent profiter pleinement des opportunités créées par cette réforme,
Le gouvernement doit investir massivement dans l'éducation et la formation professionnelle. Cela inclut la mise en place de programmes de formation dans des domaines clés comme les mines, la gestion des ressources naturelles et la technologie. En partenariat avec les entreprises qui s'installent dans le pays, ces initiatives de formation doivent répondre aux besoins spécifiques du marché du travail local. 3. Suivi et évaluation des résultats. Le succès de cette réforme dépendra aussi de la capacité du gouvernement à suivre et à évaluer régulièrement l'impact de la loi. Cela implique la mise en place de mécanismes transparents pour mesurer les progrès réalisés en termes de création d'emplois, de développement économique et de répartition des bénéfices. Les audits réguliers des entreprises et la publication des résultats permettront de garantir la responsabilité et la transparence. 4. Renforcement de la gouvernance et de la stabilité politique. Enfin, pour que cette réforme porte ses fruits, la stabilité politique est essentielle. Le Burkina Faso devra garantir un environnement politique pacifique et stable, propice aux investissements à long terme. Cela passe par un dialogue constant entre le gouvernement, les entreprises et la société civile, afin de résoudre les tensions potentielles et de maintenir la cohésion sociale. Le Burkina Faso, à travers sa loi révolutionnaire, a posé les bases d'un changement profond, non seulement pour son peuple, mais aussi pour l'ensemble de l'Afrique. En forçant les multinationales à revenir sur le sol africain et à participer activement au développement du pays, il ne s'agit pas seulement d'une victoire économique, mais aussi d'une reconquête de la dignité et de la souveraineté. Le message est clair. Les ressources naturelles doivent profiter aux peuples qui les possèdent. Ce n'est que le début. Le chemin est semé d'embûches, mais chaque pas en avant est une victoire pour la justice économique. L'avenir du Burkina Faso ne réside pas uniquement dans ses ressources, mais dans la capacité de son peuple à les exploiter de manière équitable et durable. Les hommes et les femmes du pays ont désormais la chance de bâtir un avenir où ils sont maîtres de leur destin. Alors, que ce soit un modèle qui inspire d'autres nations, ou un projet encore en évolution, une chose est certaine. Le Burkina Faso a montré qu'il est possible de réécrire les règles du jeu, de redéfinir la relation entre l'Afrique et le reste du monde, et d'apporter à son peuple une véritable prospérité. Le Burkina Faso a entrepris une aventure audacieuse, mais il n'est pas seul dans ce voyage. Chaque nation africaine a la possibilité de transformer ses défis en opportunités, de réécrire ses propres règles et de construire un avenir prospère pour ses citoyens. Si le Burkina Faso réussit à bâtir une économie qui bénéficie à tous, il ne s'agira pas seulement d'un triomphe pour le pays, mais d'un modèle pour tout le continent. Maintenant, c'est à nous de réfléchir. Qu'est-ce qui empêche d'autres nations de suivre le même chemin ? Et si cette réforme était le catalyseur d'un mouvement continental qui pourrait renverser des siècles d'exploitation et de dépendance? Les décisions que nous prenons aujourd'hui détermineront la trajectoire de demain. Le monde regarde et la question reste ouverte. Serons-nous capables de faire de cette vision une réalité, non seulement pour le Burkina Faso, mais pour toute l'Afrique ?